Face à la réalité d'une mondialisation galopante, comment pouvons-nous concilier ouverture et protection ? À l'heure où nous sommes, cette question est posée à l'ensemble de tous les gouvernements du monde entier. Dans un monde qui est devenu un village global, comment inverser ces tendances en donnant beaucoup plus de valeur aux produits fabriqués à Djibouti ? Aujourd'hui, la production locale est un secteur plein d'avenir et constitue donc une alternative durable dans la lutte contre le chômage et la pauvreté en milieu rural qu'urbain. Depuis ces dernières années, l'apparition des petites et moyennes entreprises ont changé la donne. Certaines de ces TPME produisent des savons, des craies, des balais, des stylos, du miel de la région de Mabla. D'autres sont dans le domaine de l'agrobusiness. Ils livrent des fruits et légumes vers la capitale. Des fruits et légumes venus de la région de Assamo, de Tadjoura ou bien des jardins de Douda. Une nouveauté donc qui fait son chemin depuis quelque temps. L'objectif étant, à l'heure où nous sommes, inverser ces tendances et plus que jamais une prérogative afin de faire promouvoir le Made in Djibouti, une stratégie visant à encourager la production et la consommation des produits locaux à Djibouti. L'objectif étant également de stimuler la production locale, de créer des emplois, de réduire la pauvreté et de développer l'économie locale contre l'insécurité alimentaire et réduire la dépendance du pays vis-à-vis des importations et à renforcer la résilience de l'économie locale face aux chocs externes. Dans 2 ans, dans 3 ans, 20% de notre assiette doit être djiboutienne. Le contenu de notre assiette doit être à concurrence de 20% indépendants. Est-ce que c'est utopique? Est-ce que c'est réaliste? Est-ce que c'est pessimiste? Moi, je fais partie de ceux qui sont beaucoup plus optimistes et je parle en connaissance de cause parce que j'ai eu l'occasion d'y réfléchir et d'échanger avec beaucoup d'entre vous. Qu'est-ce qu'il nous faut maintenant pour parvenir à ce type d'objectifs? Il y a un écosystème à construire, on est conscient des difficultés ou bien de notre façon de faire qui est extrêmement cloisonnée. Ce n'est pas par hasard que nous parlons de plus de coordination. Quand nous parlons de rendre notre assiette un peu plus autonome dans les années à venir, j'espère que vous entendez de la même manière que moi, c'est de réfléchir la pratique de l'agriculture autrement. Et cette agriculture a beaucoup changé. Mu d'une volonté collective à son plus haut niveau, c'est ainsi que le gouvernement va lancer le salon de l'agrobusiness local. Objectif, stimuler le potentiel de l'agrobusiness local et mettre la lumière sur les productions des régions. D'emblée, ce salon de l'agribusiness 2022 a rassemblé 100 agriculteurs de 36 coopératives de toutes les régions et 11 sociétés agritech djiboutiennes. Pendant 3 jours, l'esplanade du Palais du Peuple a été pleine de saveurs et de découvertes insoupçonnées grâce à la diversité des produits agricoles et de nombreux produits innovants. Il s'agissait aux producteurs de toutes les régions de Djibouti de présenter leurs produits de culture maraîchère, tels que les patates douces, les aubergines, les piments, des arbres fruitiers tels que les goyaves, les citrons, les grenades, etc. Mais aussi l'aloe vera, du miel, du fromage, du stevia, du lait de chamel, du thé, de la pâte à tartiner, de l'encens. Et enfin, de nombreuses idées agritech novatrices telles que l'hydroponie, le système d'intelligence numérique pour surveiller la température et l'humidité à l'intérieur des serres et les brosses à dents naturelles qui ont impressionné les convives. En somme, ce salon national de l'agrobusiness a permis de mettre en lumière le potentiel de la production locale, mais aussi les défis d'une agriculture locale et résiliente pour favoriser l'accès au marché et améliorer les moyens de subsistance des producteurs locaux. Elle a notamment mis en évidence le fait que les agriculteurs et l'agriculture doivent être orientés vers les affaires et aller de l'avant de l'agriculture de subsistance. Les produits sont impressionnants, mais les agriculteurs doivent obtenir un prix équitable et être dans une dynamique commerciale. Aujourd'hui, cette idée séduit de plus en plus de monde. Une proximité entre consommateurs et vendeurs a créé une dynamique et une proximité humaine qui rime avec redynamisation économique, mais aussi une proximité géographique.
Mais il nous incombe de participer au développement économique et apporter notre pierre à l'édifice tout en consommant local. Car aujourd'hui, consommer local est une véritable aspiration pour les consommateurs qui privilégient le savoir-faire djiboutien.